Bonjour et bienvenue à ce MOOC de CI. Dans ce cours, on va commencer par le module Architecture de l'ordinateur et Internet. Ce module est réparti en 3 semaines. Cette semaine, on va aborder les composantes de base d'un ordinateur ainsi que leurs fonctions. Bien sûr, un ordinateur est formé de 2 types de composantes. Une composante matérielle, c'est ce qu'on appelle en anglais hard, et une composante logicielle qu'on appelle soft en anglais et qu'on découvrira dans la séquence suivante. Dans cette séquence, on s'intéressera aux composants matériels et on va mettre l'accent essentiellement sur les composantes de base d'un ordinateur. Comme vous le voyez, un ordinateur est composé essentiellement d'un boîtier, d'un moniteur et d'un clavier. Commençons par découvrir le boîtier. Il renferme l'unité centrale qui représente le cerveau de l'ordinateur. Bon, pourquoi on compare l'unité centrale au cerveau humain? Car tout simplement, tous les traitements automatiques qu'on peut réaliser avec l'ordinateur s'effectuent au niveau de cet organe. Cette unité contient la carte mère sur laquelle on trouve le microprocesseur, les barrettes mémoire, plusieurs cartes comme la carte graphique, le disque dur, etc. Le deuxième composant matériel est le moniteur. Il est similaire à la télévision parce que tous les deux possèdent des écrans utilisés pour afficher des informations. Bien sûr, avec l'évolution de la technologie, on est passé des écrans à tube cathodique aux écrans plats et tactiles. On passe maintenant aux composants matériels permettant d'introduire les données à traiter. C'est le clavier. Il possède des touches sur lesquelles sont inscrits des lettres, des chiffres, des symboles et des fonctions. Exemple, la touche imprime écran, la touche supprimer, la touche insérer, etc. De même, avec l'évolution technologique, il existe beaucoup de modèles différents de claviers, avec ou sans fil, avec ou moins de touches. Finalement, on trouve la souris qui est un dispositif de pointage à l'écran et qui remplace le clavier pour certaines tâches comme le déplacement dans un document, la sélection d'informations, etc. La souris possède des boutons qui, une fois appuyés, peuvent faire plusieurs choses. Encore plus, il existe différents modèles de souris avec ou sans fil, infrarouge ou avec molette. Au fait, il existe d'autres composants matériels d'ordinateur permettant que ce soit d'introduire des données ou de les faire sortir, comme les haut-parleurs pour le traitement du son, le scanner pour le traitement des images, l'imprimante pour reproduire des informations traitées sur papier. Mais pour ce cours, je rappelle qu'on s'est limité aux composantes de base, à savoir le clavier et la souris pour introduire les données, l'unité centrale pour traiter les données et le moniteur pour afficher les données traitées. Merci pour votre attention.